Allô? C'est Yvonne de l'accueil jeune Henri. Oui, c'est Léa de l'accueil jeune de Fontaine. Si, bien, c'est Yvonne de l'accueil jeune. Pourquoi la dos de mode devant le centre culturel? C'est normal, c'est la rencontre vidéo jeune. Bouge pas, je prends ma caméra et j'arrive. Génial, on peut faire un reportage dessus, j'appelle Asma. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on accueille l'association J'ouvre l'œil. L'intitulé de la journée précisément, c'est les rencontres vidéo jeunes. C'est une journée qu'on organise en partenariat. On réunit plusieurs films qu'on a sélectionnés avec un jury, fait par des ateliers vidéo. Des jeunes comme vous, qui sont derrière les caméras, qui écrivent le film et qui le réalisent. Il est important que ces films ne restent pas dans les cartons. Donc, avec J'ouvre l'œil, nous organisons un festival à Toulouse parce qu'on trouve que c'est important que des jeunes d'ici et d'ailleurs puissent venir projeter leurs films sur un grand écran, sur une vraie salle de cinéma, se présenter, se rencontrer, échanger. Pour quelle raison êtes-vous là aujourd'hui? Pour regarder des films que les jeunes ont réalisés. Pour passer une bonne journée, partager des moments avec tous les autres ados, voir les courts-métrages que des ados ont réalisés. En même temps, ça nous permet de puiser des idées pour voir si l'année prochaine on peut concourir. Je suis conseillère régionale d'une part, je travaille sur la culture d'autre part, et vous faites ici un travail très très intéressant autour de la réalisation des jeunes, de l'image, dans un quartier. Vous pouvez me parler de votre intervention? Souvent, je fais ces interventions auprès d'adultes sur l'adolescence et les adolescents et les adolescentes. Et là, la majorité du public, c'était les adolescents et les adolescentes. Donc c'était chouette de voir que malgré les différences de génération, il y a des valeurs qui restent communes. J'ai envie de dire que je suis une militante de la cause des adolescents parce que c'est une période absolument charnière pour toute l'humanité. Depuis 8 heures, c'est moi qui fais le ménage. Faites quoi, vous? On lit. Ouais, si c'est ça l'égalité des sexes, je préfère revenir au temps Cendrillon. Père Castor, remets-nous la version classique où nous étions considérés comme des héros et elle faisait le ménage. Notre film, il parle des préjugés entre les hommes et les femmes, l'homosexualité, etc. sous forme de contes. Et comme un peu Père Castor au début sur la présentation de chaque film. Je veux partir loin de chez moi et en avoir la nostalgie, apprendre les langues et les patois. On présente un film qui a été fait cet été et c'était un projet inter-MJC. Il y avait 7 MJC qui sont venus et on a présenté donc un sujet, c'était le sujet Loin de chez moi. Et ils avaient 72 heures pour faire un film. De quoi parle votre film? Il parle du sexisme dans les sports. C'est beaucoup abordé sur les femmes, mais on parle jamais des hommes. On l'a tiré de nos années d'expérience en danse et après on a fait une petite chorégraphie donc avec notre coach. Nous rêvons trop souvent les yeux fermés, à nous de les ouvrir et de faire avancer les choses. Raysac est derrière, unis autour d'un même projet, celui. On a fait un clip avec comme chanteur Gringo et ça parle de notre quartier. Bonjour monsieur. Bonson. Vous faites quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai fait partie d'un court-métrage qui parlait en fait d'un quartier de avant et aujourd'hui et l'échange entre des personnes âgées et les jeunes d'aujourd'hui.
On a pu voir des clips, on a pu voir des chorégraphies, on a pu voir, j'ai été marqué par un film qui traitait de l'homosexualité féminine. Moi je suis très sensible aux films qui peuvent permettre, une fois qu'on les a vus, d'en discuter, d'alimenter des débats, soit entre adultes et jeunes, soit entre jeunes entre eux. Quel est le message de votre film ? Je pense que c'est plus amener un message de tolérance envers les gens qui pourraient avoir de la peur ou bien de la haine envers les gens qui seraient homosexuels ou même qui auraient des orientations sexuelles différentes. Donc je pense que c'est plus un message de tolérance mais pas imposé quoi. On essaye de faire en sorte que les gens acceptent mieux parce que je vois que c'est quand même l'homophobie c'est quand même un sujet assez tabou même au XXIe siècle quoi.